Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup. On se retrouve donc dans une Audi A6, mon Audi A6 pour le coup. Donc c'est une Audi A6 C6 de 2011 avec le 2 litres 136 chevaux et c'est la finition ambiantée, donc la plus basse. Voilà. Donc là dans cette vidéo on va essayer de vous présenter tout l'intérieur et un peu l'extérieur, pas trop non plus parce que souvent il y a beaucoup de vidéos sur internet qui vous présentent l'extérieur. Mhm. Alors que de l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui présentent vraiment en détail toutes les options, tous les petits trucs. Donc on va essayer de vous montrer tout ça. Côté conducteur, on a donc les 4 vitres électriques, le blocage des vitres pour les enfants, la possibilité de régler ses rétroviseurs en électrique et le dégivreur. C'est le dégivreur ici. Donc c'est pratique l'hiver. La fermeture centralisée et les phares, comme sur toutes les Volkswagen, c'est le même système. Sauf que là, on peut les mettre en mode automatique et du coup, il se coupe et s'allume tout seul en fonction du véhicule qui est en face. On a également le régulateur limiteur de vitesse. Il n'est pas adaptatif, mais c'est quand même pas mal. Et ensuite, sur le volant, on a ici la possibilité de sélectionner la radio qu'on veut. Et sur mode, autrement, de voir le kilométrage. Les kilomètres heure plutôt. Ensuite, ici, on peut régler le volume ou alors pouvoir communiquer avec le véhicule oralement. Du coup, commodo droit, on a les essuie-glaces, comme sur toutes les voitures. On peut les régler en automatique avec ici le détecteur de pluie. Du coup, comme ça, il s'allume, il se coupe tout seul. Ensuite, au bout du truc, on a 2 trajets que je vais vous montrer et on a un 3e trajet. Donc, vous savez, les trajets qu'on peut sélectionner pour que voir combien de temps on fait. Bref. Du coup, le 3e trajet qu'on peut couper ici. Donc là, il est à 30 km. Moi, je le fais pour mon plein. Ici. Et les 2 autres trajets sont ici. Donc, premier trajet, c'est celui qui se reset à chaque début de trajet. Donc, à partir du moment du matin, vous partez de chez vous. Si vous vous arrêtez au boulot, il va se reset à chaque fois. Donc là, c'est le trajet 1. Ensuite, on a la vitesse moyenne du trajet 1. Plein. Enfin, le temps du trajet. Ensuite, le plein total. Ouais, j'ai 1000 bornes de plein à peu près. Trajet 2, donc celui-là, il n'est pas élevé non plus, mais c'est parce que je viens juste de faire le plein. Du coup, le trajet 2, c'est le même que celui-là. Lui, il se reset pas, quoi. C'est à vous de le faire, donc vous faites quand vous voulez. Donc, voilà. C'est la même chose après. Et du coup, ensuite, quand on appuie vite fait sur reset, on peut changer la taille. Donc, voilà. Tout simplement. Ensuite, du coup, on a ici les témoins. Donc, par exemple, là, j'ai l'ampoule du feu droit arrière qui est mort. Il te prévient que l'ampoule est morte. Donc, ici, tu as les témoins en haut, tout ce qui est témoin moteur, ceinture, etc. Et en bas, les témoins genre ampoule, plein, enfin, quand tu es sur la réserve. Donc, voilà. Bon, du coup, boîte 6, ça reste une Audi A6. Frein de parking électrique. Et du coup, tous les onglets qu'on a dans l'ordinateur de bord. Donc première rondelle, navigation, c'est le GPS, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans info, pas grand chose pour l'instant. Car c'est tout ce qui est lié à la voiture, donc on peut vraiment régler beaucoup de choses. Donc l'indicateur d'entretien, c'est pas grand chose, hein, c'est juste quand est-ce que c'est la prochaine vidange. Aide au stationnement, donc ça c'est pour régler le volume du radar de recul, parce que du coup elle est équipée du radar de recul. Ensuite, essuie-glace, c'est pour les passer en mode entretien, donc pour changer les essuie-glaces. En gros, ça lève les essuie-glaces vers le haut. Combiné d'instruments, c'est pareil. On peut donc le recommandation de changement de vitesse, on peut l'activer, désactiver. Ordinateur de bord 1 et 2, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Alerte sur vitesse, ça j'ai désactivé, mais c'est pareil. C'est plein de petits trucs. Éclairage extérieur, c'est le coming home, c'est quand vous arrivez à votre voiture et que vous l'ouvrez, ou quand vous partez du véhicule et que vous fermez le véhicule, et du coup, ça allume les feux de brouillard avant et arrière. Ouais, pendant un délai du coup. C'est toi qui le règle en fait. Ok, ok. Ouais, tu règles. Moi j'ai mis à 20 secondes, il me semble. Donc coming home, ouais, voilà, c'est ça. Moi je l'ai mis à 20 secondes, on peut le mettre jusqu'à 1 minute. Et du coup, living home on et feu de jour, living home et coming home. Et feu de jour, du coup, ça c'est les feux de jour. Vous pouvez en mettre ou pas du tout.
Moi j'en ai mis. C'est vraiment les veilleuses mais qui éclairent un peu plus fort sur celle-là. Ensuite, glace avant, arrière. Ah oui, ça c'est quand sur votre clé, si vous appuyez longtemps, du coup ça ferme les vitres. Si vous ouvrez longtemps, ça ouvre les vitres, tout simplement. Bon, il y a ça sur la plupart des Volkswagen, hein, mais celle-là tu peux le désactiver ou l'activer en gros. Donc, ensuite verrouillage central, c'est pareil, si on veut activer l'autolock, etc. Verrouillage central pour tout, etc. Ensuite, donc climatiseur, on peut choisir de recycler automatiquement, synchronisation. Ça c'est pour régler la clim en gros. Et je crois que j'ai tout dit. Et le numéro ID, c'est le VIN du véhicule. Ensuite, dernier truc, c'est setup. Donc bon là, c'est vraiment les détails spécifiques, enfin les trucs assez précis. Donc c'est pas très intéressant. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, bah, la radio. Tout ce qui est de plus logique et banal. Média, c'est pour mettre du coup. Celle-là n'a pas le Bluetooth parce que c'est vraiment la plus bas de gamme. Donc cette année-là n'avait pas le Bluetooth en bas de gamme. Du coup, tu as juste jukebox, tout ça, tout ça. Ensuite, name, c'est rien du tout, c'est juste le carnet d'adresse. Et téléphone, bah c'est pareil, lié à votre téléphone. Mais celle-là ne peut pas lier un téléphone. Donc de toute façon, cet onglet-là sert que sur celles qui ont le Bluetooth, etc. Voilà. Ensuite, pour la clim, franchement, le système Audi niveau clim, c'est vraiment le mieux, tu trouves pas? Ouais, de fou. C'est vraiment, je trouve, intuitif. Tu connais pas comment ça marche, t'as jamais été dedans, bah c'est assez intuitif d'apprendre en main. Bah là, surtout que c'est le clim Trizone. Ouais, c'est la clim Trizone, ouais. Donc, parce qu'en vrai, c'est vrai que sur beaucoup de voitures, en fait, tu l'as pas. Et derrière, ça reste. Bah, la Trizone chiant, sur la voiture devant, tu l'as toujours presque, mais derrière, tu l'as pas. Ouais. Donc, pour info, ça veut dire qu'en gros, ça sort au pied, à la tête et sur les côtés. Et derrière, c'est pareil. Bah, du coup, On peut sur filer. derrière, on a là, qui. Donc, pareil, un réglage et tout. On a sur les côtés aussi. Ça, en vrai, c'est cool parce que. Bah, en vrai, c'est ce qui manque sur beaucoup de voitures. Genre, sur beaucoup de voitures, Pour le passager arrière, ouais. passager arrière, tu l'as pas en haut. Et du coup, bah, pareil de l'autre côté. Et voilà. Et sinon, bah, du Et coup, en bas, en au dessous niveau des aussi. pieds. Mais là, je sais pas si on le verra pas. Mais voilà. Et donc, pas pareil devant. à peu Donc près. voilà. Et pour régler la clim, franchement, c'est hyper intuitif. Juste, bah, tu veux la couper, tu appuies sur on-off. Tu veux activer la clim, tu appuies sur AC. Tu veux régler l'intensité, tu appuies sur la ventilation et tu règles la roulette. Franchement, et tu veux que ça soit en automatique, tu mets en automatique. C'est vraiment hyper intuitif. Mhm. Autrement, votre tableau de bord, bon, celle-là, vu que c'est la plus bas de gamme, bah, il n'y a vraiment rien du tout, aucun bouton à part les warnings et le SP qu'on peut enlever. Donc voilà. Après, si on peut vous parler plus précisément, donc là, on a Donc, niveau rangement, on a ouais, un petit. Enfin, petit assez. un assez allume-cigare, pardon, un cendrier. Cendrier, ouais. Ici, Petit rangement aussi. porte-gobelet et allume-cigare. Ici, donc la coudoir, on peut ouvrir la coudoir. Qui a quand même donc une. Assez. En vrai, assez profonde place. C'est pas hyper grand, mais c'est Tu peux assez. mettre ton portefeuille, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est cool. Et en dessous, du coup, un porte-gobelet. Et pareil, de la place pour mettre de quoi mettre un portefeuille ou des choses comme ça. Donc voilà. Côté déjà passager avant, donc on a ce qui est en vrai intéressant. Donc on parlait tout à l'heure de la clim. Utile. On a intéressant et utile, oui, effectivement. On a ici une aération, donc qui fait chaud-froid aussi, donc climatisation plus chauffage. Et l'hiver, quand c'est gelé ou qu'il y a de la buée, bah, c'est très intéressant parce que du coup C'est vrai que c'est on pratique. voit bien quoi. Ensuite, donc sur la portière côté passager, conducteur avant et arrière, on est sur c'est haut-parleur de base, donc c'est lequel sur les A6 sur MMI? Ah, c'est le MMI 3G, mais ça, c'est le logiciel de l'ordinateur de bord. Mais les haut-parleurs, c'est vraiment des haut-parleurs Audi Concert. Hein. Ok, et bah là du coup en dessous pareil, et on en a ici aussi. Bon bah là ça change rien, petit rangement ici, enfin plutôt assez grand. Et du coup côté boîte à gants, alors déjà on a ici c'est le bouton pour ouvrir la boîte à gants, et là pour éteindre du coup L'écran, ouais, si on a l'écran si on veut envie pas d'avoir l'avoir. La nuit c'est intéressant parce que ça... Bon, t'étais pas, t'as Ouais, pas trop voilà. de lumière. Donc pour ouvrir t'appuies, ça descend, faut un peu aider parce qu'il est un peu vieux. Et voilà, donc alors par contre là on a vraiment pas de rangement. Juste de quoi mettre un peu de rangement là, mais c'est vraiment rien du tout.
On a les Lecteur carte SD. donc lecteur carte SD plus CD. Et du coup, voilà, niveau rangement, on n'a pas grand chose. On a juste ça de marge. Et donc voilà, mais bon, c'est pas fait vraiment pour ça, parce qu'en vrai, elle a quand même pas mal de rangement. Donc voilà. Bon bah du coup pour l'arrière, là donc c'est pour info, mon siège est resté comme avant. C'est-à-dire que c'est ma position de conduite. Je fais 1m80. Bah à l'arrière franchement il y a de la place. Donc là je suis à fond dans le siège. Hein. Il y a ça de marge. Au-dessus, il y a ça de marge. Si je mets la coudoir centrale, on est pas mal. Bon, après c'est une assise, hein, c'est un peu fait pour ça. Hein. Mais du coup voilà. Ouais, donc petit rangement aussi dans... Ouais. qui est assez intéressant. Ouais. Dommage par contre qu'il n'y ait pas le porte-gobelet en vrai. Bah, sur la full option, il y a ici t'appuies et t'as 2 gobelets qui sortent. Ok. Enfin 2 porte-gobelets. Mais bon, c'est pas la full option. Non. Donc bah, à peu près la même chose hein, de ce qu'il y a devant. Donc alu brossé. Ouais. Bon, la vitre électrique, ça c'est normal. Cendrier. Cendrier. Petit rangement en bas. Petit rangement en bas. Et 1, 2. Et on a deux enceintes. Ok, deux enceintes derrière. Donc voilà. Et puis sinon, bah en haut on a un poignet, mais bon ça c'est aussi normal. Et porte-chemise aussi. Et du coup crochet aussi devant là. Bon alors, niveau moteur. Du coup comme on disait tout à l'heure, 2 litres TDI. 136 chevaux. Que j'arrive pas à ouvrir. T'en sors mon chef. D'ailleurs, on n'avait pas montré la clé. Non, les clés, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas montré même sur la 3. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble une clé. Bon, là, c'est pour fermer. On le voit pas, mais voilà. Et du coup, ça, c'est pour ouvrir le coffre sans ouvrir la voiture. Ouais. Et sur la 3, bah, c'est ça. Bon, un truc banal, hein. C'est la même que la Golf 5. Donc voilà, le 2 litres caché là-dessous. Voilà. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire après. De toute façon, il est pas. C'est un 2 litres, quoi. Ouais, il est pas très visible. Très, très grand capot moteur, justement, parce que ça peut accueillir le 3 litres. Attends, hop. Ouais. Mais là, vu que c'est qu'un petit moteur, bah, ça prend pas de place dedans. Autrement, la face avant. Bah, voilà. Face avant, du coup, ouais, grosse calandre. Vu que c'est la gamme la plus basse, bah, on a des phares halogènes, du coup, et on n'a pas la signature lumineuse qui, normalement, sur ces années-là. Donc, c'est en phare xénon, big xénon. Ouais. Et on a une signature lumineuse qui font comme ça. Bah, là, il n'y a pas, du coup. Voilà. Et sinon aussi, on a le rétro aussi, c'est sur le rétro les clignotants. Oui aussi. Et du coup ça c'est pour accueillir le lave-phare, qui est obligatoire sur les phares xénon. Mais du coup là il n'y a pas. Donc voilà. Ça c'est l'avant. Ouais, donc niveau jante, c'est du 17, on peut avoir jusqu'à du 21 sur la C6. Là on est en 17 parce que encore une fois c'est la bas de gamme. Et voilà quoi. Ouais. Je vous montre le flanc du coup sur le côté. Donc là on est sur du gris anthracite. Gris sale anthracite. Gris sale anthracite effectivement. Et d'ailleurs ce que j'aime bien c'est le pack. Enfin c'est pas un pack alu. Mais en vrai les... Tout ici, en alu aussi. Ouais en fait j'aime bien. Tu sais ça va vraiment ressortir. Même la... on va dire la barrette en bas c'est assez joli. D'ailleurs quand on active le digivore arrière pour la glace les lignes là, bah, il faut savoir que ça active également ceux du côté. Donc ici tu en as quelques-uns. Donc ça dégivre aussi les côtés à l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien les lignes. Voilà. Bon bref, maintenant là on est sur le coffre du coup. Très grand coffre. Très grand coffre, ouais. Donc on vous mettra au montage la taille du coffre. Mais ouais, très grand coffre. Pour info, du coup je fais toujours 1m80. Voilà. Ouais, il y a de quoi piniquer, camper dedans. Camper dedans. Je crois que ça fait presque 1200 litres quand tu couches tout. 1150 de souvenirs. Ouais. Si je dis pas de conneries, mais après ça vérifie. L'autre jour j'ai acheté des volets, un de mes volets faisait 2 mètres et bah il est passé sans problème. Ouais. Voilà. Et du coup en dessous, donc ici d'ailleurs c'est hyper facile. Faut vraiment, genre on peut juste tirer. Donc du petit rangement, là on a du coup la roue normalement de secours mais on l'a pas là. On peut l'avoir la roue de secours, la batterie elle est ici, en dessous là. Ouais, donc petit rangement sur le côté. Ouais. Ensuite on a un rangement donc pour... Attends, je sais pas si on va voir, je remets en normal.
Oui, On ici verra en haut. peut-être pas. Avec le contre-jour, on voit pas trop. Non, là on voit, Bah, c'est bon. attends, je peux montrer. Et en gros, le Donc triangle. là, normalement, ouais, tout et ce qui est là-dessous. triangle est là. Voilà. Donc voilà. Et autrement, hop, ici, j'ai mis mon deuxième triangle ici, mais on a le sorte d'ordinateur qui gère tous les phares, etc. Si vous avez une full option, il y a également un jukebox qui peut être ici. Pour mettre d'autres disques ou de cassettes, etc. Donc à savoir. Puis de l'autre côté, du coup, en symétrie, on a un rangement. Bah là, du coup, arrangement. Et de base, normalement, sur ce véhicule-là, là, vous voyez, il y a 4 attaches qui bougent. En gros, c'est pour mettre un filet, parce que vu que c'est un très grand coffre, on peut avoir un sorte de filet. Donc moi, j'ai pas malheureusement, qui permet de tout maintenir sur le sol pour pas que ça se balade. Donc voilà. ouais. Après, Ensuite, bon, cache-coffre. bah cache-coffre. Et t'avais, mais tu l'as enlevé, je crois. C'est le. Ouais. C'est Par soleil. Ouais, par soleil gris à moitié qu'on a la là. taille et qui s'accroche ici. Donc ici et l'autre côté pareil. Ok. Et ouais, qui fait toute la largeur du véhicule, mais je l'ai enlevé parce que la voiture est vieille et du coup c'est couiné un peu. Voilà. Ouais. Autrement, allume-cigare dans le coffre. Ouais, donc allume cigare et ensuite on a une lumière aussi en haut. Ouais. Et du coup, lumière au milieu. Donc voilà. Et bien sûr, aération sur les côtés aussi. Ouais. Du coup, on fait récapitulatif. Bon, du coup, on fait le récapitulatif. Donc, sa voiture, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Elle est très grande, elle est très spacieuse, elle est très confortable. C'est un bon véhicule dans la vie de tous les jours. Par contre, oui, si vous habitez en ville, bah non, c'est la merde, quoi. Ouais. Niveau assurance, d'ailleurs, du coup, tu es comment? Niveau assurance, je suis donc en sorte. Donc, ça fait 4 ans que j'ai le permis. J'ai eu la conduite accompagnée avant. Je suis à 32 € par mois chez Direct Assurance. Voilà. En sachant qu'avant, j'étais à la Maïf. Que la Maïf, quand tu es jeune permis, c'est pas très cher. Quand ça continue à être aussi cher, entre guillemets, après. J'étais à 56 € au tiers. Je suis au tiers, hein, je précise. Donc là, je suis à 32 € par mois au tiers. Voilà. Sur un véhicule qui coûte à peu près entre 8 000 et 10 000 € sur le marché de l'occasion actuellement. Niveau consommation, t'es à peu près à. Je suis à. Je peux le dire. 6 litres 3. Voilà. Et j'étais à 6 litres 2 juste avant mon plein. J'ai remis à zéro. Ouais, donc faut savoir aussi que c'est bah c'est FAPé, donc déjà tu prends un peu. Enfin, tu prends à peu près. Elle est donnée. 1,5 à 2 litres de consommation en plus normalement pour un FAP, quoi, à peu près. C'est ça. Et elle est donnée pour 5 litres 6. Mais celle-là, elle a 250 000 bornes. Ça se trouve, le FAP a également 250 000 bornes, donc il a peut-être un peu encrassé. Ouais. Donc ça explique peut-être la surconsommation. Ou alors je roule mal. Peut-être aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais, peut-être. Donc voilà. T'en penses Ouais. quoi toi du véhicule? J'aime bien. En fait, j'aime bien. En fait, c'est là vraiment que tu vois que c'est l'étape supérieure. En mode que c'est une nouvelle. C'est la nouvelle phase de Audi. Parce que moi, en fait, j'ai une A3, mais du coup, bah, c'est plus vieux. Et là, tu vois que c'est l'ancien Audi. Et que vraiment, là, il y a eu un gros changement complet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en fait, quand tu vois les options, même de base, hein, parce qu'on voit que, enfin, on sait que c'est bas de gamme plutôt. Et enfin, basse option plutôt, pas bas de gamme, mais basse option. Et ouais, tu vois que ça reste quand même bien équipé. C'est hyper confort. Après, ça en global, j'ai envie de dire que c'est Audi en global, c'est une mais, A6 mais aussi, là, mais- A6, bon, là, tu vois qu'il y a. Bah, cette voiture en soi, c'est le début de Prime de Audi. Parce qu'en vrai, le Prime Audi où ils faisaient leurs plus belles voitures, c'était à l'époque de la B8, B8,5 en A4 et A5. Donc c'est 2010, 2017. C'est vraiment le Prime Audi, quoi. Bah, moi, pour moi, le Prime, je sais que ça plaît pas, mais pour moi, le Prime, c'est 2005 à. V12 TDI, c'est quelle année? Je sais pas, bah, c'est dans les 2005, un truc comme ça. Non, je crois que c'est après. Pour moi, c'est entre 2005 et 2015. Ouais, bah, ouais, ok, Jusqu'à- je peux être d'accord. Jusqu'à la sortie de la RS3 8V. Ah ouais. Après, Bah, pour du coup, moi. elle est en plein dans le Prime pour toi. Ouais, En soi, je trouve que c'est celle qui avait Ouais, les ouais, belles non, mais- gueules. La Mm. A4 B8, c'est pareil, c'est celle qui avait les belles gueules. Et puis maintenant,
l'extérieur fait vraiment plastique, quoi. C'est comme toutes les marques de maintenant, Peugeot, tout ça. Bah ouais, en fait, vraiment. Ouais. Parce que là, tu vois, bon, là même le plastique hein, qu'il y a, bah, comme on voit sur la, Oui, parce sur que la c'est la bas console, de gamme, c'est du plastique, hein, mais ouais, c'est du plastique, mais c'est mais du c'est quand même plastique solide. du bon plastique, j'ai envie de dire. Et puis même, ça reste joli. Puis t'as quand même de l'alu brossé Ouais. partout. Et puis c'est pas du plastique de merde, genre, c'est un Ça plastique à bouge pas. moitié. En vrai de vrai, Je sais bah, pas, j'étais en train de me dire cuir ça à l'autre jour moitié. d'ailleurs quand je conduisais. Euh, Avant j'avais une Golf, avant cette Golf j'avais une 207. Et la 207 elle était de 2008. Quand tu roules dans ta 207 de 2008 et que tu mets pas la musique, il y a toujours des petits craquements, des petits trucs qui font. Bah celle-là, elle craque pas, hein. Tu peux rouler sans musique, il n'y a pas un craquement, hein. Franchement, alors que c'est une 2011, elle a 250 000 bornes. Ouais, C'est pas, ça commence à faire quand même quoi. Et elle bouge pas, hein. ouais, ça c'est sûr. Pour le voyage, c'est top. Hmm. T'as énormément de place dans le coffre, énormément de place pour avoir du monde. Parce que là, A5, bon, A5 c'est bon, moins agréable que 4 déjà, mais c'est sûr, mais A5 ça le fait en fait de vraiment partir en Ouais, t'as voyage, de la partir en place. vacances, À faire, 4, faire des bornes, c'est très si bien. t'es à 4, t'as l'accoudoir arrière, l'accoudoir avant, t'as la clim partout, t'as la clim qui te souffle direct dans la gueule. Euh, Franchement, ça le fait. Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'est top quoi. Après, juste, bon, en ville, c'est chiant. Parce que. Mais c'est pas fait pour ça. Ouais, bah, c'est hyper grand quoi. Mais par contre, pour du voyage, grande famille et tout, moi, il n'y a pas photo, c'est assez. Hmm. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que, bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé de voir tout ça. Ouais. Donc voilà, si vous avez des idées, des améliorations à nous dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche. Et ouais. Et ouais, proposez sinon si vous avez des véhicules aussi en prêt, faire des vidéos, des trucs comme ça, qui vous intéresseraient qu'on parle dessus, Ouais. ce serait pas mal. Et voilà. Donc Ouais. n'hésitez pas à dire ça en commentaire, du coup bah like et abonnez-vous. Ouais, bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! Salut, c'est tout.